Ethan Carter était un homme qui possédait tout, une entreprise familiale prospère, une fortune confortable et un avenir prometteur. Mais en une fraction de seconde, sa vie bascula dans l'horreur. Trahi par celui qu'il considérait comme un frère, il vit Logan Mitchell, son plus proche confident, le regarder avec une impassible cruauté avant de le pousser dans le vide. Logan était convaincu qu'Ethan était mort. Mais il ignorait une chose, quelqu'un avait tout vu. Et ce témoin silencieux n'était pas humain. Léon, le berger allemand d'Ethan, fidèle jusqu'au dernier souffle, avait assisté à toute la scène. Il avait vu la colère éclater, le rictus cruel de Logan et l'instant où son maître avait basculé dans l'abîme. Au-dessus de lui, la tempête rugissait, les éclairs déchirant la nuit tandis qu'Ethan disparaissait dans le néant. Son cri s'était perdu dans le vent hurlant. L'impact avait été brutal. Des rochers avaient déchiré son corps alors qu'il s'était écrasé contre le terrain impitoyable. La douleur l'avait traversé, lui chassant l'air des poumons. Le goût du sang emplissait sa bouche. Sa vision s'était brouillée, et pendant un instant, il s'était demandé si c'était la fin. Au-dessus, Logan avait regardé en bas du bord de la falaise, la pluie ruisselant sur son visage. Il avait attendu un mouvement. Rien. Juste la tempête implacable avalant les preuves de son crime. Quelle honte, avait marmonné Logan en secouant la tête. Puis, sans un autre regard, il s'était retourné et avait disparu dans la nuit. En dessous, s'accrochant à peine à la conscience, Ethan luttait pour rester éveillé, son corps hurlant d'agonie. Ses doigts tremblaient, mais il ne pouvait pas bouger. Le froid s'infiltrait dans ses os, sa respiration était superficielle et irrégulière. Puis, à travers la tempête assourdissante, il avait entendu un aboiement. Léon. À travers la pluie et les rochers déchiquetés, le chien s'était frayé un chemin sur le terrain traître, sa fourrure noire et dorée plaquée contre son corps, ses yeux ambrés fixés sur Ethan, remplis d'une loyauté et d'une détermination inébranlable. Léon. La voix d'Ethan n'avait été qu'un murmure, mais le chien l'avait entendu. Il avait gémi, poussant le visage d'Ethan avec son nez, léchant le sang de sa joue. Il avait aboyé de nouveau, comme s'il suppliait son maître de rester éveillé. Malgré la douleur, malgré l'obscurité qui menaçait de l'engloutir, Ethan savait une chose. Son meilleur ami n'allait pas le laisser mourir cette nuit-là. La douleur avait été la première chose qu'Ethan Carter avait ressentie lorsque la conscience s'était frayé un chemin vers lui, une agonie brûlante et profonde qui faisait que chaque respiration ressemblait à un couteau lui tranchant les côtes. Son corps était meurtri, brisé. Sa tête martelait l'endroit où elle avait heurté les rochers déchiquetés. La pluie fouettait son visage, se mêlant au sang qui coulait sur ses tempes. Pendant un instant, il avait pensé qu'il était mort. Puis, il avait entendu un aboiement aigu et urgent. Léon, le berger allemand, se déplaçait rapidement sur le terrain accidenté, naviguant entre les pierres lisses et la terre meuble avec une précision remarquable. Sa fourrure, trempée par la tempête, s'accrochait à sa silhouette musclée alors qu'il atteignait le corps froissé d'Ethan. Ses yeux de braise brillaient de désespoir, son nez humide frottait contre la joue d'Ethan. Léon. La voix d'Ethan n'avait été qu'un murmure, rauque et faible. Léon avait aboyé de nouveau, un son profond et autoritaire, comme s'il exhortait son maître à rester éveillé. Sa queue s'était agitée anxieusement, son instinct lui hurlait de faire quelque chose pour sauver l'homme qu'il avait élevé. Ethan avait essayé de bouger. La douleur avait enflammé son corps comme une traînée de poudre, arrachant un gémissement étouffé à ses lèvres. Ses bras avaient tremblé alors qu'il tentait de se relever, mais son corps refusait de coopérer. Son esprit restait cependant vif. Il savait une chose, s'il restait ici, il mourrait. Léon semblait comprendre cela aussi. Son regard avait parcouru le canyon sombre à la recherche d'une issue. La pente la plus proche était trop raide, la falaise glissante de pluie et de boue. Mais, à quelques mètres, il y avait un chemin étroit, traître, mais possible. Le chien était passé à l'action. Il avait attrapé la manche d'Ethan avec ses mâchoires puissantes et avait commencé à tirer, centimètre par centimètre, atrocement lent. Ethan avait serré les dents. La douleur était presque insupportable, mais il s'était forcé à la supporter. Chaque seconde comptait. Pendant ce qui avait semblé être une éternité, Léon l'avait traîné sur le sol accidenté. Ses muscles se tendaient, sa respiration était lourde. La tempête faisait rage, mais le chien ne vacillait pas. Puis, un mouvement. Une faible lumière vacillait au loin, à peine visible à travers l'averse. Une maison, une grange, quelqu'un était là. Léon l'avait vu aussi. Ses oreilles s'étaient dressées, sa queue s'était raidie. Il avait laissé échapper un aboiement féroce avant de se retourner et de sprinter vers la lumière, ses pattes soulevant de la boue alors qu'il disparaissait dans la nuit. Le corps d'Ethan s'était affaissé contre le sol froid, l'épuisement l'accablant. Sa vision était floue sur les bords,
mais il s'était forcé à rester éveillé. Il ne pouvait pas mourir là, pas encore. Quelque part, au-delà de la pluie et du vent, Léon courait comme si sa vie en dépendait. Parce qu'elle en dépendait. Parce que celle d'Ethan en dépendait. Et Léon n'allait pas le laisser tomber. Le vent hurlait à travers la campagne texane, fouettant les champs comme un esprit agité. La pluie frappait la fourrure de Léon alors qu'il fendait la nuit, ses pattes soulevant de la boue et du gravier. Il ne s'était pas arrêté. Il n'avait pas ralenti. Quelque part derrière lui, Ethan gisait, brisé et ensanglanté, s'accrochant à peine à la vie. L'instinct de Léon lui hurlait de faire demi-tour, de rester aux côtés de son maître. Mais il savait que s'il voulait sauver Ethan, il devait trouver de l'aide. Son nez s'était contracté, captant de faibles traces de fumée, de foin et de chevaux à travers l'averse. Un ranch. Il s'était forcé à accélérer, sa poitrine brûlant d'effort. Puis, des lumières. Devant lui, une grande maison en bois se dressait au bord du champ. La lumière de son porche vacillait à travers la tempête. Au-delà, une grange se profilait dans l'obscurité, l'odeur du bois humide et du bétail épaisse dans l'air. Léon avait sprinté directement vers la porte d'entrée. À l'intérieur, Henri Dawson était assis dans son fauteuil en cuir usé, sirotant un whisky tard dans la nuit, pendant que sa femme Eleanor tricotait près de la cheminée. La tempête secouait les fenêtres, mais après des décennies de météo texane, il n'y prêtait plus attention. Puis était venu l'aboiement. Fort, désespéré et insistant. La tête d'Henri s'était relevée brusquement. Que diable! Marmonna-t-il en se levant de sa chaise. Eleanor avait froncé les sourcils, mettant son tricot de côté. Est-ce un chien? L'aboiement avait continué, implacable. Henri avait attrapé son fusil du mur et s'était dirigé vers la porte. Dès qu'il l'avait ouverte, Léon s'était frayé un chemin à l'intérieur, trempé et les yeux fous. Jésus! Henri s'était exclamé en reculant. Le berger allemand avait gémi et s'était jeté sur sa jambe de pantalon, tirant fort avant de le relâcher pour aboyer à nouveau. Eleanor s'était levée, les mains couvrant sa bouche. C'est le chien d'Ethan Carter. Les yeux d'Henri s'étaient écarquillés. Il savait. Ethan. Tout le monde dans cette région le croyait mort. Et si son chien était là, l'air d'avoir traversé l'enfer, quelque chose n'allait vraiment pas. Sans hésiter, Henri avait attrapé son imperméable. Eleanor, prends des couvertures et la trousse médicale. Je prends les chevaux. Léon n'avait pas attendu. Il s'était retourné et s'était précipité dans la tempête, sachant qu'il le suivait. Quelques minutes plus tard, Henri et son employé de ranch, Jake Miller, avaient traversé le champ à cheval, leur lanterne perçant l'obscurité. Léon courait devant. Ses jambes lui faisaient mal, mais il ne s'était pas arrêté. Finalement, il avait atteint le rebord rocheux où Ethan était tombé. Il avait aboyé furieusement en tournant autour de l'homme blessé, tandis qu'Henri et Jake sautaient de leur selle. « Mon Dieu !» Henri avait murmuré à la vue d'Ethan. Son corps était meurtri, son visage pâle, du sang trempant sa chemise déchirée. Jake s'était accroupi, pressant 2 doigts sur la gorge d'Ethan. « Il est vivant », avait-il dit, mais sa voix était à peine plus qu'un murmure serré. Henri s'était tourné vers Léon, qui était assis à côté d'Ethan, la poitrine haletante, les yeux rivés sur eux. « Tu as fait du bon travail, garçon », avait dit Henri d'un ton sombre. « Maintenant, ramenons-le à la maison avant qu'il ne soit trop tard. » Le monde d'Ethan s'était estompé et brouillé dans un flou de douleur et d'obscurité. Il s'accrochait à peine à la conscience, dérivant entre le monde éveillé et l'attraction de l'oubli. Il pouvait sentir le poids de son propre corps brisé, la douleur brûlante dans ses côtes, la vive piqûre des coupures le long de ses bras et de son visage. Quelque part, au loin, des voix avaient murmuré, basses, urgentes. Puis la chaleur. Pas le froid mordant de la tempête, pas le sol dur et impitoyable, mais une chaleur douce, pressant contre sa peau, l'enveloppant comme un bouclier. Une cheminée. La faible odeur de fumée de bois avait empli ses poumons, remplaçant l'odeur métallique du sang. Ethan avait gémi. Sa gorge était sèche et râpeuse, comme s'il avait avalé du papier de verre. Une ombre avait bougé à côté de lui, puis une voix avait résonné. « Fils, sois tranquille, tu es en sécurité maintenant. » Ethan avait forcé ses paupières lourdes à s'ouvrir. La lumière avait été aveuglante au début, mais alors que sa vision s'ajustait, il s'était retrouvé à fixer un visage familier. Henri Dawson. Le vieux rancher était assis à côté du lit, ses yeux perçant l'étudiant avec un mélange de soulagement et d'inquiétude. « Où suis-je » La voix d'Ethan était sortie rauque, à peine plus qu'un murmure. « Tu es à mon ranch » avait répondu Henri, en versant de l'eau d'un pichet dans une tasse en fer blanc. « Tu es resté inconscient pendant près de 2 jours. » 2 jours.
La réalisation avait envoyé une secousse de panique à travers le corps meurtri d'Ethan. Il avait essayé de s'asseoir, mais une douleur aiguë et brûlante avait traversé ses côtes, le clouant sur place. Une seconde plus tard, un nez chaud et humide s'était pressé contre son bras. Ethan avait tourné la tête. Léon. Le berger allemand avait gémi doucement, ses yeux de braise remplis de soulagement et de dévotion. Sa queue avait cogné contre le sol alors qu'il poussait le bras d'Ethan, comme pour dire « Je ne t'ai jamais quitté ». Une boule s'était formée dans la gorge d'Ethan. Il avait levé une main faible, passant ses doigts dans la fourrure de son chien. « Tu m'as sauvé », avait-il murmuré. Léon avait laissé échapper un léger aboiement, sa queue remuant légèrement. Henri s'était penché en avant. Pas seulement lui, nous sommes arrivés juste à temps. Mais tu étais en mauvais état, côte cassée, commotion cérébrale, déshydratation. Si Léon ne nous avait pas trouvés quand il l'a fait. Henri avait secoué la tête. Eh bien, disons juste que ce chien mérite une foutue médaille. Ethan avait difficilement dégluti, reconstituant tout ce qui s'était passé. La falaise. La trahison. Le visage de Logan, tordu de mépris, alors qu'il l'avait envoyé par-dessus bord. Son cœur s'était mis à battre plus fort. Logan, avait-il dit d'une voix rauque. L'expression d'Henri s'était assombrie. Ce salaud pense s'en être tiré, toute la ville te croit mort. Il a donné des interviews, jouant le rôle de l'ami en deuil, parlant de ta soi-disant lutte contre la dépression après l'accident. Il a même eu le culot d'organiser une cérémonie commémorative. Le sang d'Ethan avait bouilli. Il s'était interrompu, luttant pour garder son calme. Et les documents. Chaque once d'énergie qui lui restait s'était concentrée sur cette question. Les preuves, et mon avocat ? Henri avait expiré lentement. Disparu. Le bureau de ton avocat a été cambriolé la nuit où tu as disparu. Tous les fichiers que tu lui avais envoyés ont été effacés. Logan a bien couvert ses traces. Ethan avait serré les poings. Une douleur fulgurante avait éclaté dans ses mains, mais il s'en fichait. Ce n'était pas la fin, il ne laisserait pas Logan gagner, pas après ce qu'il avait fait. Ethan s'était tourné vers Henri, la mâchoire serrée, sa détermination brûlant plus fort que jamais. Je dois y retourner. Henri avait grogné, comme l'enfer. Tu peux à peine lever la tête, sans parler de retourner en courant dans la fosse aux lions. Je n'ai pas le choix. Le feu dans la poitrine d'Ethan brûlait plus fort que la douleur dans ses côtes. Il pense que je suis mort, et ça me donne un avantage. J'ai juste besoin d'une preuve, n'importe quoi, pour le démasquer. Henri l'avait étudié un long moment, puis il avait soupiré. Il y a peut-être un moyen. Ethan avait plissé les yeux. Qu'est-ce que tu veux dire ? Henri s'était penché en arrière sur sa chaise. Margaret Collins. Elle a travaillé pour ta famille pendant des décennies. Elle sait des choses. Ethan avait inspiré profondément. S'il y avait encore une chance, il devait la saisir. Et il n'allait pas juste survivre, il allait gagner. La nuit était encore lourde d'anticipation. Ethan Carter était assis sur la banquette arrière d'un vieux pick-up, son corps toujours endolori, mais son esprit aiguisé. C'était le coup final, le moment où l'empire de Logan Mitchell allait s'effondrer. Léon était resté à ses pieds, silencieux mais alerte, les yeux rivés sur la route défilant devant eux. Il avait été là à chaque instant, la chute, la tempête, la lutte pour survivre. Et maintenant, il retournait là où tout avait commencé. Le domaine Carter apparut à l'horizon, sa silhouette massive baignée de lumière dorée. Jadis la demeure de sa famille, il était désormais occupé par l'homme qui avait essayé de le tuer. À l'intérieur, Logan Mitchell célébrait sa victoire, inconscient du retour imminent de celui qu'il croyait mort. Henry Dawson tenait le volant, le visage figé dans une détermination sombre, tandis que Jake Miller vérifiait le revolver sur ses genoux. Sur le siège passager, Margaret Collins serrait les mains, légèrement tremblante. « Je n'arrive toujours pas à croire que tu sois en vie, » murmura-t-elle. « Logan a convaincu tout le monde que tu t'étais jeté de la falaise. » Ethan expira lentement. « Il est temps de leur rappeler qui je suis. » Margaret fouilla dans son manteau et lui tendit une clé USB. « C'est tout ce que ton père avait caché. Compte, transaction, et la preuve de chaque accord que Logan a conclu. C'est suffisant pour l'enterrer. » Ethan referma ses doigts dessus, son pouls régulier. Logan lui avait tout volé, sa fortune, son entreprise, son nom. Mais il avait commis une erreur. Il avait laissé Ethan Carter en vie. Ce soir, cette erreur allait lui coûter tout. Alors que le pick-up s'arrêtait près des grilles du domaine, Ethan posa une main sur la tête de Léon. « Reste près de moi, mon grand. » Le chien laissa échapper un faible gémissement, comme s'il comprenait le poids du moment. Margaret, Henri et Jake,
restèrent en retrait tandis qu'Ethan sortait dans l'air frais de la nuit. Il n'avait pas besoin d'une armée. Il suffisait de lui. Il poussa les portes du domaine et entra. À l'intérieur, des verres tintaient, des rires résonnaient. Logan, entouré d'associés, parlait avec une confiance tranquille. Une vraie tragédie, disait-il. Ethan Carter était un homme brillant, mais après l'accident, il n'a jamais été le même. C'est vraiment déchirant. Puis, le silence tomba comme une chape de plomb. Tous les regards se tournèrent vers l'entrée. Le verre de Logan s'arrêta à mi-parcours. Son visage perdit sa couleur. Il cligna des yeux une fois, 2 fois, comme s'il voyait un fantôme. Ethan s'avança, sa voix tranchante. « Intéressant, j'aimerais en savoir plus. » Un murmure parcourut la foule. Des halètements de stupeur. Tous fixaient Ethan, contusionné, marqué, mais bien vivant. Logan reprit contenance, forçant un sourire. Il posa son verre avec lenteur. « Ethan, dit-il d'un ton mesuré, tu es parti depuis longtemps. » La mâchoire d'Ethan se contracta. Ouais, le truc drôle avec les tentatives de meurtre, c'est que ça a tendance à ralentir un homme. Le sourire de Logan se crispa. Meurtre? Il rit, secouant la tête. Je pense que tu es confus. Je ne suis pas confus, Logan, répliqua Ethan. Mais toi, tu devrais avoir peur. Pour la première fois, la confiance de Logan vacilla. La peur s'immisça dans son regard. Puis, une voix s'éleva depuis l'entrée. Inspecteur James Parker. Logan Mitchell, vous êtes en état d'arrestation pour fraude, détournement de fonds et tentative de meurtre. Les officiers firent irruption, armes au poing. Logan n'avait nulle part où fuir. Il gronda entre ses dents, son masque de calme se fissurant enfin. « Tu m'as piégé » cria-t-il. Ethan sourit, impassible. « Non, Logan. Tu t'es piégé tout seul. J'ai juste veillé à ce que le monde ait une place au premier rang. Une seule clé USB avait suffi à faire tomber un empire. » Dans un dernier sursaut, Logan tenta de fuir, mais Léon bondit, grognant férocement. Ses puissantes mâchoires se refermèrent sur son poignet, le plaquant à genoux. Logan hurla en se débattant, mais déjà, les officiers le relevaient, lui passant les menottes. « Sortez-le de ma maison » ordonna Ethan, sa voix aussi tranchante que l'acier. Logan se débattit, ses yeux brûlants de rage. « Ce n'est pas fini, Carter » hurla-t-il. « Je reviendrai pour toi. » Ethan le regarda sans ciller. « Non, tu ne le feras pas. » Dans les jours qui suivirent, l'histoire fit la une des médias. Ethan Carter, l'homme qui a simulé sa propre mort pour exposer son assassin. Son nom était partout, mais il s'en moquait. Il n'avait jamais cherché la gloire. Il avait retrouvé sa maison, et sa vie. Sa justice. Une semaine plus tard, il se tenait sur le perron du domaine Carter, le soleil du Texas réchauffant sa peau. Henry, Jake et Margaret partageaient une bouteille de whisky en riant doucement. À ses pieds, Léon était allongé, la queue battant paresseusement contre le bois. Ethan s'accroupit et gratta le chien derrière les oreilles. « Tu as bien fait, mon grand. » Léon inclina la tête, puis lui lécha la main. Ethan leva les yeux vers sa maison, l'endroit qu'il avait failli perdre à jamais. Il avait été trahi, battu, laissé pour mort. Mais il avait survécu. Et cette fois, il n'irait nulle part. Merci d'avoir regardé, et à la prochaine dans une nouvelle vidéo.